Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le savez, durant tout le mois de juillet, je vous invite à prendre ensemble de la hauteur pour découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques du Grand Reims. Aujourd'hui, nous sommes sur le Mont Boeuf. Derrière moi, le moulin de Verzenay, qui date du 19e siècle et qui est classé monument historique. C'est le dernier moulin du secteur. On va aller l'admirer d'un peu plus près. Et puis ensuite, on se rendra non loin de là, au phare de Verzenay, où nous avons rendez-vous avec Frédéric Pinchon. Construit en 1818, il appartient aujourd'hui à la maison de Champagne-Moum, qui en a fait l'acquisition en 1972. À flanc de coteau, ce moulin serva aussi de poste d'observation pendant les deux guerres mondiales. Fortement endommagé lors de la tempête de juillet 2013, le moulin a depuis 4 nouvelles ailes de 9 mètres de long et pesant chacune 700 kg. Crowds of people wait for me. Seagulls scare. Frédéric, pourquoi on trouve un phare au milieu des vignes ? Eh bien, ce phare a été érigé en 1909 par un négociant en vin qui s'appelait Joseph Goulet et qu'il a construit pour promouvoir sa marque de champagne. Alors, à cette époque, il y avait sur le site un restaurant, une guinguette, un théâtre de plein air. Et rémois et sparnassiens venaient ici boire le champagne Joseph Goulet et bien entendu monter au phare. Un siècle plus tard, qu'est-ce que l'on trouve dans ce phare ? C'est un musée, c'est le musée de la vigne, dans lequel on présente, comme vous le voyez ici à travers cette fresque, l'histoire des vignerons, mais également toutes les particularités du vignoble champenois. On explique pourquoi pourquoi on fait du champagne en Champagne. Et puis on raconte également l'histoire de ce phare extraordinaire avec ses légendes qui sont racontées dans la voix française par Robert Hossein. Ce phare est aussi un peu la vitrine du Grand Reims. Est-ce qu'on a de plus en plus de touristes ? La période Covid est passée par là, mais effectivement, cette année, on fait une excellente année, d'autant que nous organisons chaque dimanche des concerts pique-niques qui plaisent énormément à nos visiteurs. À 2 pas d'ici, la forêt domaniale de Verzy, qui est la principale réserve de faux au monde. On y trouve près de 800 êtres tortillards, cette variété d'arbres à la forme bien singulière. L'origine de cette variété de hêtres aux rameaux et branches tortueux reste assez obscure. De nombreuses études ont essayé d'expliquer cette mutation génétique, mais ce phénomène reste toujours une énigme pour la science. En raison de leur tronc tortueux, ils dépassent rarement 5 mètres de haut. Par contre, leur longévité est exceptionnelle. Les faux de Verzy ont pour la plupart plus de 300 ans. Le site est classé depuis 1932. Il est aussi une réserve biologique depuis 1981. Direction maintenant le Mont Sinaï. Sur les hauteurs des coteaux de la montagne de Reims, le Mont Sinaï offrait un promontoire parfait pour observer l'ennemi durant la Première Guerre mondiale. Le Mont Sinaï et ses blocos sont aujourd'hui classés monuments historiques.